comment être un homme ou une femme plein de foi. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais voir avec vous l'idée de la plénitude de la foi. J'ai dans la parole de Dieu des hommes que j'aime énormément, qui m'inspirent à aller de l'avant, qui sont en fait des modèles, qui m'inspirent à vivre pour Dieu. Et il y a dans l'Écriture des hommes que nous connaissons, dont tout le monde a entendu parler. On a tous entendu parler de Moïse, d'Abraham, de Jacob, des patriarches, bien entendu, voire même de Daniel, et puis dans le Nouveau Testament, des hommes comme Pierre, l'apôtre Paul, etc. Mais il y a des hommes plus simples, qui ont vécu moins longtemps et qui sont tout autant des hommes remarquables et des hommes inspirants. Par exemple, connaissez-vous le nom du premier martyr de l'Église chrétienne de tous les temps? Le nom du premier martyr de l'Église, c'est Étienne. Étienne a émergé au sein de l'Église au travers d'une crise en fait. La parole de Dieu nous dit que l'Église s'accroissait et puis elle avait besoin de s'organiser. Et c'est donc les hommes de Dieu qui servaient la parole, qui prêchaient la parole, avaient aussi des emplois plus pratiques. La Bible dit qu'ils servaient aux tables. Et à un moment donné, l'apôtre Pierre a dit « Mais il n'est pas convenable que nous servions aux tables. Nous n'avons pas le temps de faire ces choses. Donc il va falloir que vous choisissiez des hommes remplis du Saint-Esprit, avec des qualités morales également. Et c'est ainsi que vont naître certains diacres, ou vont émerger certains diacres, et que le ministère de diacre dans l'Église va se mettre en place, et on voit cela dans Actes des Apôtres au chapitre 6. Et ils vont élire un certain nombre d'hommes, et notamment un homme du nom d'Étienne, duquel il sera dit qu'il était plein de foi et d'Esprit Saint. Et cet homme va nous inspirer, si vous voulez, aujourd'hui, quelques éléments de la foi. Un homme plein de foi. Et qu'est-ce qui fait qu'on a pu dire qu'Étienne était un homme plein de foi? Parce que c'est une chose de dire « j'ai la foi », mais c'est autre chose de vivre la foi. Et la Bible dit que cet homme va commencer à discuter avec des religieux de son temps, et il avait un discours assez prégnant, et il est même dit qu'il ne pouvait résister à la sagesse par laquelle il parlait. Il y avait une sagesse, et derrière cette sagesse, bien sûr, un esprit, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et la plénitude d'Étienne, la plénitude de la foi d'Étienne se révèle tout d'abord par le premier fait, c'est que Étienne est un homme qui a été attaqué, mais pas détruit. Je m'explique. Quand on est plein de foi, le malin ne peut pas nous atteindre. Le lion de la persécution, le lion de l'agressivité ne peut pas nous atteindre. Alors bien sûr, Étienne, quand on lit chapitre 7, on voit qu'Étienne va être lapidé et il va mourir. Mais voyez-vous, Étienne est peut-être mort physiquement, mais le malin n'a pas pu prendre son âme, le lion n'a pas pu l'atteindre. Ça me fait penser à cette histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Cet homme de Dieu qui a été jeté dans la fosse aux lions, son seul crime a été de prier. Et là, toute la nuit, il va être jeté en prison dans une fosse aux lions. Et au petit matin, les lions ne l'auront pas touché. Et il dira pourquoi? Car il a eu confiance en son Dieu. Quand on place notre foi en Dieu, les lions, le malin, ne peut pas nous toucher. Et ça, c'est véritablement le lot, c'est le partage de ceux qui ont confiance et qui ont la foi en Dieu. Ensuite, on voit que Étienne va vivre une deuxième caractéristique, c'est que lorsqu'il sera persécuté, littéralement lapidé avec des pierres, la Bible dit de façon surprenante dans les Actes des Apôtres qu'il s'endormit dans le Seigneur. Il semble se dégager une paix de la part d'Étienne. Il n'en veut pas à ses bourreaux. La Bible dit qu'il dira même « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Il meurt comme son maître. Il meurt dans la sérénité. Il meurt en bénissant ceux qui lui font du mal. Et ça, c'est une clé du bonheur, c'est une expression de la foi. C'est-à-dire quand on est plein de foi, il y a un verset qui dit « Quand on marche avec assurance, notre sommeil est doux ». On retrouve cela dans le livre des Proverbes. Rappelez-vous, Jésus dans la tempête, Jésus
dans la tempête, dort. Il a confiance, il est serein. Quand on est dans la foi, je dirais qu'on dort paisiblement. Maintenant, comprenez-moi bien, on peut être dans la foi et avoir des problèmes de santé et avoir des difficultés à trouver le sommeil. Il y a des bien-aimés qui souffrent de cela. Je ne parle pas de cela, mais plutôt du principe qui se dégage de cette expression « Étienne s'endormit dans le Seigneur ». C'est-à-dire qu'il vit quelque chose de surnaturel, une grâce particulière alors qu'il est lapidé parce qu'il est plein de foi. Son sommeil est doux quelque part, il vit dans le repos que prodigue la foi. Et la troisième caractéristique que je note d'un homme plein de foi, c'est qu'il va inspirer la future génération. Il y avait là, alors qu'on était en train de le lapider, un homme du nom de Saul, un jeune homme du nom de Saul de Tarse. Et on a déposé les vêtements d'Étienne à ses pieds. Et la parole de Dieu nous dit que Saul de Tarse va être témoin du martyre d'Étienne. Et on peut être sûr qu'il va être marqué à vie. Pourquoi ? À cause de la foi d'Étienne. Vous savez, la foi, comme l'incrédulité, c'est quelque chose qui se transmet, qui se communique. L'apôtre Paul, des années plus tard, puisqu'il va se convertir, Saul de Tarse, et sans doute aussi grâce au témoignage d'Étienne, parlera à Timothée et il parlera de la foi qui est transmise, de la foi qui était dans sa grand-mère, son aïeul Loïs, et puis dans sa mère Eunice, et qui lui sera transmise. La foi, c'est comme un témoin qui se transmet, un flambeau qui se transmet, qui se communique. Et je crois que les hommes et les femmes de foi sont des gens qui transmettent, qui inspirent la future génération. Aujourd'hui, soyons pleins de foi, soyons remplis de cette foi qu'Étienne lui-même possédait. C'est ce que Dieu veut faire par la puissance de son esprit. Soyez bénis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a béni, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur le site internet égliselouvert.com. À bientôt.